Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Messages de Nani Lani. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, donc, nous allons procéder à un petit message avec l'oracle bleu. Donc, ça va traiter le général ou le relationnel. Et ensuite, je vais procéder à des messages plus en lien avec l'affectif et le relationnel. Voilà, donc je me concentre. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la duplication, qui peut peut-être parler de dispersion. On vous demande de ne pas partir dans tous les sens. Ça peut être également le fait d'avoir l'opportunité de faire plusieurs rencontres. Mais bon, pour le moment, on va pas dire en fonction. Enfin, il faut attendre la prochaine carte pour voir réellement. Alors. La séparation. Alors, on vous demande de ne pas partir dans tous les sens. On vous dit ressaisissez-vous. Il y a peut-être eu une séparation. On parle de distance, de conflit, de dispute, de rupture, de départ. Il y a certainement eu un éloignement physique ou mental. Du coup, vous êtes dispersés, mais on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Tout simplement parce que vous allez avoir le retour donc, du soleil, ce qui est une très belle carte. Hein. On vous parle donc de réconfort, de liberté, de force. Celle-là, ok. Donc, la révolution. Alors, donc, on vous parle bien de dispersion. Ok. On vous demande de ne pas partir dans tous les sens, de vous ressaisir, parce que vous avez subi une séparation, une rupture sentimentale ou un éloignement physique ou mental. On parle bien de conflit, de dispute. On vous demande donc de prendre de la distance. S'il faut, prenez le temps de méditer, prenez des bonnes inspirations. Voilà. On vous dit que effectivement vous avez besoin, vous allez retrouver donc, du réconfort, mais vous avez également besoin de réconfort. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez mis beaucoup de force dans la colère et les disputes.
Mais on parle qu'également, vous avez eu de la force de tout casser pour tout reconstruire. On parle que vous avez foncé tête baissée, telle une ou un rebelle. Voilà. On vous dit que par rapport au fait que vous partiez dans tous les sens, par rapport à cette séparation, on vous demande de lâcher du lest. Hein. Vous avez besoin de repos. On parle bien, bon, bah, ça a bien confirmé, hein, la séparation, c'était bien avec un amoureux. Hein. On parle que la séparation, c'était bien avec quelqu'un que vous aimiez très fort. On parle qu'il y avait une entente fusionnelle entre vous. On parle même d'une relation karmique. Ouais, il y avait une union profonde entre vous. On parle que d'ailleurs, vous, mesdames, vous avez une très très forte intuition et que vous avez un œil très aiguisé par rapport à tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, il n'y a pas de souci pour vous. On ne peut pas vous la faire à l'envers, clairement. Donc, on vous demande de lâcher du lest hein, par rapport justement à cette personne avec qui il y a eu une séparation. On vous dit bien donc que vous avez de l'intuition. Alors, il y a les signes d'eau qui sont concernés. Peut-être que vous êtes signe d'eau, mesdames. Et si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'également, ce serait monsieur qui serait en signe d'eau, mais on vous dit donc que vous avez senti que votre conjoint ou ex-partenaire, il était dans l'instabilité. Alors vous avez peut-être fait en sorte de ne pas brusquer les choses par rapport à cette personne-là. On vous dit que vous avez été patiente, que vous avez été fidèle. Voilà, on parle bien qu'il y avait des émotions très présentes par rapport à cette personne. Alors, on me dit que par rapport à votre dispersion, donc effectivement, lâchez du lest, prenez du repos, mais malheureusement, ça va être difficile pour vous. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on parle que vous êtes dans un emprisonnement passager. Peut-être qu'il y a une ambiguïté dans vos sentiments. Voilà, vous êtes en séparation, vous vous êtes séparés, mais bon, bah, vous aimez toujours cette personne. Hein. On me dit que par rapport à ça, vous allez retrouver de la lucidité sur le fait qu'il faut que vous repreniez confiance en vous. Hein. Vous allez donc vous remettre en question. Et le fait de vous remettre en question, on parle qu'il y aura une période propice au changement. Alors peut-être avec cet homme-là dont il y a eu une séparation. Alors moi, j'ai des signes d'eau et des signes d'air. Au niveau des monsieur, du conjoint ou du partenaire, ou de l'ex, mais bon. Effectivement, on me dit que vous allez bien tout casser pour tout reconstruire avec cet homme-là. Malgré qu'il y a eu des colères, des disputes, on parle que vous allez de nouveau foncer la tête baissée. Vous voulez du changement avec cet homme-là.
Ok, alors malheureusement, il y a eu trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Il me faut une dernière carte pour pouvoir clôturer ce message, s'il vous plaît. Les anges, les archanges, les êtres de lumière et les guides spirituels, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une dernière carte pour clôturer ce message? Allez, s'il vous plaît, les anges, les archanges. Voilà. Il y en a deux, décidément. Et là, il y en a une. Et en plus, c'est celle qui est ressortie tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, donc, on me dit bien que il y a une ambiguïté au niveau des sentiments, il y a un emprisonnement passager, mais vous allez être lucide par rapport à ça, sur le fait qu'il faut que vous repreniez confiance en vous. Vous allez vous remettre en question. Vous allez donc vous remettre en question sur le fait peut-être que vous avez été impulsif par rapport à monsieur. Mais on dit que monsieur également, c'est quelqu'un qui peut parfois agir comme un ado. C'est quelqu'un qui manque parfois de maturité et qui peut être également impulsif. On parle bien que c'est quelqu'un, oui, qui est également rebelle. C'est quelqu'un qui peut souvent être en colère. Ouais, c'est un peu un écorché vif, ce monsieur. Je regarde les autres messages. Donc voilà, on vous parle bien de dispersion, que vous êtes parti dans tous les sens, que par rapport à ça, il faut vraiment que vous lâchiez du lest. On vous demande de vous reposer parce que vous êtes dans l'hésitation, dans l'ambiguïté. On parle d'un emprisonnement passager qui est lié à quoi? À un éloignement physique ou mental. Il y a une séparation, une distance, une dispute avec justement votre âme sœur. On dit que vous êtes bien lucide par rapport à ça. Vous avez même peut-être fait des rêves prémonitoires. On vous demande de prendre du recul, de la distance. Limite, s'il faut faire de la méditation, méditez. On parle bien que vous avez beaucoup d'intuition, mesdames. Et que du coup, vous allez reprendre confiance en vous. On parle qu'effectivement, il y a du réconfort, vous avez de la force par rapport au fait d'être patiente, d'être fidèle, sur de l'instabilité. Malgré qu'il y avait de l'émotion très présente, vous êtes restée forte et vous vous êtes remise en question. Le fait de vous remettre en question amène les changements. Le changement, c'est quoi? C'est avec monsieur. Mais on vous dit attention, pourquoi? Parce que malgré ça, il y aura toujours, cette personne, elle est colérique. C'est une personne qui est dans les conflits, voilà, on parle d'une personne qui a une tête brûlée, hein, et qui a également un comportement d'adolescent. Faut faire attention, c'est quelqu'un d'impulsif. Donc voilà pour ce message. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On me parle donc que vous allez avoir la maîtrise par rapport à ça. Vous allez avoir envie de changer de vie. Et voilà, on parle bien de la maîtrise par rapport à cette situation. On parle que vous allez avoir une illumination après cette souffrance. On parle qu'il va y avoir une grande récompense. Bon voilà, merci pour ce message. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Je suis désolée, les énergies de ce soir à 15 minutes. Merci, au revoir.